il y a 31 cas de possibilité de réduction sur Arnona. Les Olim Hadashim ont droit à Jérusalem, je précise, à 90% dans les 2 premières années de leur alia pendant 1 an pour un appartement jusqu'à 100 mètres carrés. Nous sommes ravis de retrouver le Centre des droits avec Ayala Bloom et Daniel Soukot. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cathy. Voilà, on est ravis de vous accueillir parce qu'aujourd'hui vous allez parler d'un truc très pratique, Ayala. Il y a une nouveauté au niveau de la Arnona, de la taxe foncière. On va peut-être pouvoir avoir des sous. Daniel. Une information qui vient d'arriver concernant la mairie de Jérusalem, donc à vérifier dans les autres villes. À partir de 2023, la demande de réduction sera possible jusqu'au 31 août 2023 seulement. Toute demande faite après cette date-là sera refusée. Voilà, donc c'est une nouveauté quand même intéressante parce que c'est vrai qu'en général, on arrive à peu près au niveau des fêtes, septembre, octobre, on se dit bon, peut-être que j'ai le droit à une réduction, je vais aller à la mairie, je vais demander. Là, ça marche plus. C'est fini. On peut plus faire ça. Non. En ce qui concerne l'année 2022, vous avez encore une chance. Il faut la présenter avant le 31 décembre 2022 de cette année. Donc, il vous reste très peu de temps pour faire la demande de réduction. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on va peut-être avoir des sous parce que c'est rétroactif. Oui, c'est rétroactif. Donc, si jamais on avait le droit à avoir une réduction en 2022, on a jusqu'au 31 décembre et on peut récupérer, le trop payé en fonction de notre situation, évidemment, parce que c'est compliqué quand même pour avoir une réduction, il faut bien le préciser. Il y a combien de cas ou de possibilités d'obtenir une réduction, Daniel ? Alors, il y a 31 cas de possibilités de réduction sur Arnona. Chaque cas est différent. Les critères sont différents. On va en citer quelques-uns. Bien sûr. On va citer les Olim Hadashim. Alors, eux, ils ont droit à une réduction automatique. Automatique. Il suffit de présenter uniquement à la mairie la Théodat Olé, évidemment. Okay, bien sûr. Ils ont droit à Jérusalem, par exemple. À Jérusalem, je précise, à 90% dans les 2 premières années de leur alia pendant 1 an pour un appartement jusqu'à 100 mètres carrés. Et c'est un appartement en location ou même, je crois... Ou en location au propriétaire. On a le droit quand même. Oui, il faut que l'appartement soit enregistré à la mairie à leur nom. Alors justement, si jamais ces Olim Hadashim, ces nouveaux immigrants ne le savaient pas, Ayala, qui n'ont pas fait la démarche, qui n'ont pas été à la mairie, est-ce que là, pour 2022, ils ont droit à récupérer le trop perçu, quoi, ce qu'ils ont versé en trop? Pour ces Olim Hadashim, il faut savoir que s'ils n'ont pas dépassé les 24 mois de leur arrivée dans le pays en tant qu'Olim Hadash, il y a encore une chance donc qu'ils puissent toucher, c'est ne payer que 10% sur les 12 mois à l'intérieur des 24 mois. Mais si, et c'est arrivé, il y a des personnes qui nous ont téléphoné au bureau du Centre des droits, pour une raison ou pour une autre, ils ont dépassé les 24 mois dans le pays, malheureusement, ils n'ont plus droit à cette réduction. C'est pas rétroactif ? Non. Non, on a déjà vu le cas Daniel. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas déclaré pendant les 2 ans, il ne peut pas récupérer son argent. Non. C'est trop tard. Bon, alors on répète quand même. 2022, vous avez jusqu'au 31 décembre pour demander une réduction, si vous y avez droit, bien sûr, de la Arnona, donc de la taxe foncière. Et à partir de 2023, donc dès janvier, parce qu'on va commencer à recevoir, j'imagine, la taxe foncière. C'est en janvier qu'on va la recevoir ? Oui, dans quelques jours, vous allez la recevoir. Il faut savoir aussi que vous avez 30 jours pour régler le Arnona jusqu'au 31 janvier 2023. Quand je dis régler, je dis prendre un accord. Un ordre de règlement, voilà. C'est-à-dire pas tout payer. Vous pouvez payer par prélèvement automatique, Horat Keva en hébreu. Par chèque. Par chèque, par Kartis Ashray, en plusieurs paiements. Mais il faut donner l'ordre de règlement jusqu'au 31 janvier. Sinon, à partir du 1er février, vous êtes contrevenant, voilà. Ribit ve'atzmada, c'est-à-dire que indexé. Indexé. Alors, il faut faire attention. Oui. Et surtout, ça c'était la nouvelle du jour, si on veut obtenir une réduction pour 2023, on a jusqu'au 31 août pour la demander. Après, c'est terminé. Voilà. Même si on y a le droit, on ne la touchera pas. Voilà. Bon, c'est dommage. Bon, alors on a parlé du cas des Olim Hadashim. Parmi ces 31 cas pour obtenir une réduction, il y en a d'autres. Je pense aux retraités. Oui, un retraité pour un homme de 67 ans, pour une femme de 62 ans. Si elle a travaillé en Israël, c'est-à-dire elle a cotisé à Bitoire Leumi et elle touche ce qu'on appelle
l'allocation vieillesse, ouais. elle a le droit à 25% de réduction Arnona jusqu'à un appartement une superficie de 100 mètres carrés. Le retraité qui est venu, qui n'a jamais cotisé à l'abattoir Clomy, il peut accéder à une réduction de 30%, mais à ce moment-là, c'est suivant ses revenus. Donc, voilà, donc il faut gagner peu d'argent en général. Il faut être vraiment dans une situation un peu compliquée. Vous avez beaucoup de retraités qui vous demandent leurs droits, qui se demandent... Oui, ils ne savent pas comment ça se passe. Et tout de suite, j'adresse à Dany Soucotte qui leur envoie le lien en français, qui leur explique comment demander leur réduction. Et si même en français, ils n'y arrivent pas, qui les aide à... Donc on peut venir prendre rendez-vous auprès de Dany vous. Est là tous les dimanches de 10h à 13h pour une permanence, une Kabbalat Kahal, mais il est clair que si je reçois une demande le dimanche à 14h, je l'envoie immédiatement par téléphone et Dany revient vers la personne tout au long de la semaine et pour ça, merci beaucoup. Alors, on n'a pas, bien sûr, cité tous les cas, mais il y en a d'autres, évidemment. Je pense aux femmes seules, aux familles monoparentales. Elles aussi, elles ont droit à une réduction. Les critères sont différents. Chaque cas est différent. Les critères sont différents. Une monoparentale, les personnes handicapées, les personnes qui ont un enfant handicapé. On pense aussi au Nitzolé Shoah. Au moins sur la liste de toutes les réductions, vous pouvez, sur le site de la mairie de Jérusalem, vous pouvez les avoir en français. Donc ça, c'est pas mal. Où sont indiqués les cas, les critères. Voilà. Alors justement, puisque vous parlez de critères, Daniel, c'est intéressant parce qu'on se demande toujours, mais c'est très cher cette taxe foncière, comment est-elle calculée en fait? Pourquoi mon voisin paye moins que moi alors qu'on habite à 20 mètres l'un de l'autre? Pourquoi moi je paye si cher? Donc il y a des critères et apparemment ce sont les mêmes dans tout le pays, en tout cas pour certains d'entre eux. Les critères sont les mêmes, mais les valeurs des critères ne sont pas les mêmes. Je vais expliquer. Okay. Alors, quels sont les critères du calcul de la taxe foncière à Arnona? Il y en a 4. Alors, il y a le type de bâtiment. Il y a, ça s'appelle, je le dis aussi en hébreu, comme ça vous pourrez regarder sur la facture de Arnona. Ça s'appelle Souk Binyan. Vous avez aussi la région, ça s'appelle Ezor. Vous avez aussi, après, le Shetar, c'est la superficie de l'appartement. Ça, c'est très important. Voilà. Et Shimouch, c'est concernant si vous n'avez pas un appartement, si vous avez un commerce. Alors, là ce sont les 4 critères existent dans tout le pays, mais ils sont différents d'une ville à l'autre. Oui, l'application de ces critères est différente. Oui, on va citer, par exemple, à Jérusalem, pour les régions... Jérusalem a divisé la ville en 4 régions, alors que Netanya en a divisé en 3. Tout dépend. Maintenant, ce qu'il faut savoir, par exemple, pour une région, une région, ça peut être un quartier, mais dans le même quartier, on peut avoir des critères différents suivant la ville, la rue. Même du quartier. Ce qui explique pourquoi le voisin paye moins cher que le copain qui paye 2 fois plus cher. Par exemple, je sais pas, à Jérusalem, à Baka, il y a des shikunim, comme des petits HLM, et puis il y a des villas où il y a des immeubles luxueux. Et pourtant, c'est le même quartier, donc c'est la même région géographique, mais ce ne sont pas les mêmes prix. Voilà. Ok. Alors, la surface est très importante aussi. Ah oui, la surface aussi. Alors, la surface, les critères sont différents aussi d'une ville à l'autre. À Jérusalem, ce qui diffère, c'est le 120 mètres carrés. Par exemple, à Netanya ou d'autres villes, c'est 110 mètres carrés. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un appartement jusqu'à 120 mètres carrés, vous payez un tarif. Il suffit que vous dépassiez par exemple 125 mètres carrés, alors à ce moment-là, vous payez... On passe au tarif supplémentaire. Pour les 125 mètres carrés, pas au prorata, mais pour les 125 mètres carrés. C'est pas 100 mètres au tarif de base et 5 mètres au tarif supplémentaire, c'est 125 mètres même carrés 121 mètres. au tarif supplémentaire. Non, mais c'est important de le savoir parce que parfois, on cherche une grande différence. Voilà, parfois, quand on achète, c'est important. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi, puisqu'on parle de superficie, que, par exemple, si vous avez un entrepôt, en hébreu, ça s'appelle un marsan, dans l'appartement,
on ne paye que 50% sur la superficie de ce hangar, de ce Marsane, de l'entrepôt. Ok, donc s'il fait un petit Marsane de 10 mètres carrés, on paye que 5. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit truc, ça peut aider. Oui, ça peut aider. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est important parce qu'on se pose souvent la question. On se demande comment ils fixent les prix. Voilà, on a besoin aussi de comprendre et ça nous fait plaisir que vous soyez là pour expliquer comment ça fonctionne tout ça. Alors, le dernier critère ne concerne uniquement ce qu'on appelle en hébreu Arnona Lo-Lemegorim, qui n'est pas d'habitation pour les commerces. Alors évidemment, le tarif est différent que ce soit une banque ou bien que ce soit un petit commerce, etc. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord. Alors tout ça, c'est publié sur tous les sites de chaque mairie. C'est marqué, je répète, la chance, à Mairie de Jérusalem publie tout en français. Même la demande de réduction, tout est en français. Et j'appelle les autres mairies à faire la même chose. Ok. Et bien sûr, Ayala, si jamais, malgré le fait que ce soit en français, par crainte de se tromper, ou parce que parfois on ne sait pas trop, etc., on a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main pour remplir. On peut vous appeler, on prend rendez-vous avec Daniel. Daniel qui a travaillé 38 ans à la mairie de Jérusalem. Voilà, donc bravo pour le bénévolat et pour l'entraide et l'aide, tout simplement, que vous donnez aux gens qui contactent Qualité. Avec plaisir. Voilà. Merci en tout cas. Merci Cathy, merci Dani.